Je vais raconter cette histoire maintenant. Parce que si j'attends encore, je vais finir par oublier certains détails. Ça me terrifie. Pas l'idée d'oublier la peur, non. Pas l'idée d'oublier l'horreur, non. Ce qui me terrifie, c'est que parfois je sens remonter l'eau dans ma bouche et raviver ma faim. Tout a commencé l'année dernière, quand j'ai emménagé à Douala pour mes études. Tu ne connais pas Douala? Imagine une ville qui vit jour et nuit sans pause. Les klaxons, les motos, les vendeurs qui crient les prix en chantant presque, la musique qui sort des bars, des snacks, des salons de coiffure, les rires qui traversent les ruelles, les enfants qui courent partout. Tout ça mélangé à la chaleur, à la poussière rouge, au parfum d'une dolée, du coquille. Ah, Douala te fatigue autant qu'elle t'embrasse. J'aimais m'asseoir sur le petit banc dans la cour et discuter avec Popo. C'était ma copine. Elle me tressait, la chaleur retombait et on regardait le quartier vivre en dégustant un taupe grenadine bien glacé. Moi, j'habitais derrière un garage à Aqua, un petit studio humide avec un matelas en mousse, un ventilateur qui faisait son possible pour brasser un maigre air. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Papa m'envoyait de temps en temps. Je mangeais ma bouillie arachide, mon beignet haricot. Mais je n'étais pas malheureuse parce que il y avait Joël. Joël, c'était mon voisin de palier. Toujours en survêtement, toujours un mot pour rire, toujours une combine pour trouver un bon plan. Il avait ce sourire-là, le sourire des gens qui se débrouillent et qui gardent la lumière. On s'était liés comme ça, entre deux coupures d'électricité. Il partageait son riz avec la sauce rouge. Je l'aidais pour ses devoirs et on regardait des matchs sur son téléphone fissuré. Ah, mais lui aussi fait quoi? Il s'est pas tiré au ballon. C'est quoi ça, mon frère? Et qui? Joël me traitait comme sa petite sœur. Et moi, je le croyais éternel. Un soir, il m'a parlé d'un petit maquis. Il m'a dit... Petite, il faut que je t'amène là-bas au moins une fois. Ah, gars, je n'ai pas l'argent pour vos restaurants là. Ah, tais-toi. Même les taximans chopent pour 500 là-bas. Quand tu goûtes, c'est la magie seulement, petite. C'était un jeudi soir, je crois. Il allait pleuvoir. Quand il pleut, la terre a une odeur tellement agréable. Le maquis était coincé entre une boutique MTN et un salon de coiffure dont l'enseigne clignotait. Une petite baraque en tôle. On pouvait lire « Le bouillon de Mama Awa ». Il y avait juste une ampoule, des bancs. Et ce qui m'a troublée, c'est qu'il n'y avait pas de musique. Et malgré ça, c'était plein. Plein à étouffer. Des étudiants, des commerçants, des mbérés, tous assis, tous penchés sur leurs assiettes. Silencieux. Ils mâchaient. Ils mangeaient. C'était un silence lourd, comme on trouve dans les églises. Comme si personne ne voulait déranger le plat. J'ai vu une femme sortir de la cuisine. Énorme, imposante. Un pagne noué autour de sa poitrine. Un foulard serré autour du front. Elle avait un sourire qui donnait envie de l'appeler maman, tout de suite. Nouvelle cliente? Oui, maman. Assieds-toi, ma fille. Je vais te servir ta part de bouillon. Le bouillon, là, alors. Je ne peux pas vous expliquer le goût. Ce n'était pas juste bon, c'était comme si le plat réveillait quelque chose dans ton corps. Comme si il réveillait une mémoire enfouie, une faim ancestrale. Ouais, que... La viande fondait. La sauce avait un parfum que je ne connaissais pas. Je n'arrive même pas à mettre les mots dessus. J'ai fini l'assiette. En silence. Comme tous les autres. Et j'avais encore faim. Mama Awa me regardait. Et son sourire disait... Je savais. Après ça, j'y suis allée chaque jour. Je trouvais toujours des excuses pour aller traîner là-bas. Soit j'avais une course à faire à côté, je devais me faire tresser, je n'avais pas cuisiné, ou il fait trop chaud. La vérité, c'est qu'au début, je croyais juste aimer manger là-bas. Mais j'ai commencé à rêver du bouillon. Je rêvais de marmites énormes, de viande qui bouillait dans le noir. Et quand je me réveillais, j'avais la bouche pleine de salive. Même en cours, parfois, l'odeur revenait. Et plus les jours passaient, plus la nourriture normale avait le goût de la poussière. Autour de moi, les gens commençaient à changer.
Plus je revenais, plus le maquis me semblait étrange. Il n'y avait jamais de mouche. Pourtant, la viande restait dehors pendant des heures avec la chaleur. Mais aucune mouche. Parfois, quand le courant sautait, j'avais l'impression que les gens continuaient de manger dans le noir sans même lever la tête. 2 hommes ont failli se battre pour une dernière portion. Monsieur, pardon, attends ton tour. Vous vous adressez à qui même? J'ai vu une femme pleurer parce que le maquis était fermé un mardi. Et Joël est devenu bizarre. Il riait moins. Il mangeait vite. Comme quelqu'un qui avait peur qu'on lui vole son assiette. Un soir, alors qu'on mangeait, j'ai voulu prendre un maigre morceau de viande dans son plat. Je voulais l'embêter. Il a attrapé mon poignet tellement fort que j'ai eu mal. Ses yeux. Pendant 1 seconde, j'ai cru voir de la panique, mélangée à de la haine. Il a relâché ma main et il a dit « Oh, pardon petite, faut respecter certaines choses. » J'ai dit « Mais mon combi, c'est le cure, la magie, ce n'est que la viande. » Ne mets pas ta main dans mon plat, s'il te plaît. Pardon seulement. Ensuite, il y a eu des disparitions. D'abord la folle du quartier, celle qu'on appelle Madou. Elle chantait, elle dansait chaque jour devant le maquis. Je l'avais vue plusieurs fois chez la maman Awa. Et un jour, plus rien. Elle avait disparu. Ce qui m'a alertée, c'est quand j'ai vu la photo du vieux à la casquette rouge. Mon voisin, un monsieur discret avec 5 enfants. Mais j'ai continué à aller au maquis. La faim, tu comprends, non? Jusqu'à cette nuit. J'avais oublié mon chargeur là-bas. Ne me demande pas pourquoi à minuit j'ai décidé de m'y rendre. C'est à minuit que j'y suis allée. Le quartier d'habitude si vivant, les enfants qui courent, 2-3 combis qui manigancent des choses, les motos. Le quartier était désert, mon frère. Pas un chien. La devanture du maquis était éteinte, mais derrière il y avait une lumière rouge. C'est là que j'ai entendu des voix de femmes qui chantaient. Doucement, dans une langue que je ne connaissais pas. Je me suis approchée. La curiosité est toujours plus forte que la peur, tu know. Je n'aurais pas dû. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 4 femmes. Une marmite noire, bouillante, sans feu. Elles avaient des pagnes blancs et de la peinture blanche sur leur visage. Et au sol, un homme, vivant, attaché, les yeux grands ouverts. Une femme lui tenait la bouche. Il essayait de crier. J'ai vu Mama Awa s'accroupir. Elle tenait un couteau avec un manche bizarre. Elle lui a ouvert le bras, juste assez pour que le sang coule. Elle a rempli une louche et l'a versée dans la marmite. Et c'est là qu'elle a dit « Pas trop, sinon la viande devient triste. » Le bouillon a changé de couleur lentement, comme si le sang respirait dans la marmite. Et malgré ce que je voyais, malgré l'homme attaché, malgré l'odeur métallique du sang, Mola, j'ai senti l'eau monter dans ma bouche. J'avais faim. C'est là que l'homme au sol a dit Est-ce que c'était ton couteau au bouillon? J'ai reculé vite. Sauf que j'ai buté sur une canette vide. Les femmes ont arrêté de chanter. Mama Awa a levé la tête. Ses yeux étaient entièrement blancs. Mais je sais qu'elle m'a vu. Je l'ai senti. Je suis parti en courant. J'ai perdu une chaussure dans ma course. J'ai vomi toute la nuit. Le lendemain, le maquis était fermé. J'ai voulu appeler Joël. Il ne répondait pas. J'ai été moi seule voir la police. 3 jours plus tard, la police a fouillé. Ils ont trouvé des marmites, des os de chèvre, des sacs de riz, rien d'autre. Les voisins ont commencé à crier que c'était une sainte eau, qu'elle nourrissait les pauvres, qu'on voulait salir son nom. Et Mama Awa a disparu. Les gens erraient autour de son emplacement comme des morts vivants. Ils restaient devant le maquis fermé pendant des heures, assis, debout, couchés, comme s'ils attendaient qu'elle revienne. Certains grattaient la tôle, d'autres la léchaient. Et je ne te parle pas de ceux qui dormaient contre les murs. Une femme suppliait qu'on lui donne juste une dernière assiette. J'avais juste une dernière assiette. Et dans leurs yeux, il y avait la même faim que j'avais moi aussi. J'avais peur.
J'étais inquiète. Je ne voyais plus Joël. 2 semaines plus tard, un appel inconnu sur mon téléphone. Je décroche. Petite, Joël? elle veut te voir. Qui ça? Tu es où? Maman Awa. Elle dit que maintenant, toi aussi, tu as le goût. Joël! Joël, attends! Ouais, Joël! J'ai demandé à mon père de m'envoyer l'argent pour déménager à Kribi. Je voulais aller loin. Depuis, je ne mange plus aucune viande en sauce. Ma mère demande pourquoi je suis devenue végane, si elle savait. Parfois la nuit, je me réveille avec cette odeur dans la gorge. Je n'ai jamais revu Joël. Mais j'ai entendu une fille dire Il y a une nouvelle maman qui cuisine dans le quartier. On dirait que c'est la magie. Depuis quelque temps, je me réveille avec les lèvres grasses, comme si j'avais mangé pendant mon sommeil. Au début, j'ai cru que c'était le stress, que je dormais mal, parce qu'après, j'ai perdu l'appétit. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que j'ai commencé à grossir. Mon ventre est devenu rond, mes bras épais, mes joues étaient comme le beignet. Je ne reconnais plus mon reflet. Et pourtant, je ne sens pas la faim. Une odeur m'a alarmée. Ma sueur sentait le bouillon. Les gens se retournaient dans la rue pour me humer. Certains se léchaient les lèvres, d'autres fronçaient les sourcils, comme si je réveillais un souvenir. Un jour, une femme que je connaissais à peine s'est approchée trop près. Elle a respiré fort et elle a dit « Tu sens tellement bon, on a envie de te manger. » La vaisselle attendait devant ma porte. Un bol vide. Puis 2, puis 3. Et la nuit dernière, j'ai entendu des pas. Ça montait dans l'escalier. J'ai continué à grossir, à m'engraisser. Et dans mes rêves, il y avait toujours les marmites noires. Je ne sais pas si c'est réel ou si je deviens folle ou si... Quand je suis rentrée, il y avait un bol devant ma porte. Un bol rempli de bouillon, sans viande. Je me suis enfermée. Je ne sors plus. Est-ce que tu entends ça? Le pas lourd qui monte dans l'escalier. Joël, c'est peut-être mon dernier WhatsApp que je te fais. Tu entends? C'est quelqu'un qui monte. La viande est prête. Les gens ont faim. C'était celle qui compte. Si mon histoire dans les rues de Douala t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou un commentaire pour me soutenir, mais surtout à t'abonner pour ne pas rater mes histoires. Je te dis à très bientôt chez Celle qui compte.